Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce 19h. Le duo Talon Talata a lancé officiellement ce vendredi 26 mars 2021 au Palais des Congrès sa campagne électorale. Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabizime Talata ont défendu devant un parterre d'étudiants leur projet de société. Les détails sont à suivre dans cette édition. Votre chaîne de télévision E-Télé a animé une émission spéciale ce jeudi 25 mars 2021, une émission consacrée essentiellement à la campagne médiatique de la présidentielle de 2021. Et puis, les femmes des marchés secondaires de Cotonou optent pour la paix au Bénin. C'est à la faveur d'une sortie tenue à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Lancement officiel de la campagne du duo Talon Talata ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Patrice Talon et sa colistière Mariam Talata ont présenté aux étudiants des universités du Bénin leur projet de société. C'était en présence de certains membres du gouvernement et responsables des partis politiques. Le compte rendu est signé Célia Padono. C'est avec ferveur et enthousiasme que Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a été accueilli dans la salle rouge du Palais des Congrès où l'attendait sa colistière Mariam Chabizime Talata. Les étudiants venus des différentes universités du Bénin ont répondu favorablement à l'invitation du duo candidat et vice-président qui a bien voulu démarrer sa campagne aux côtés de la couche estudiantine. Profitant de l'occasion à heure faite, les étudiants ont exprimé de vive voix leur regret, celui d'avoir été délaissé par Patrice Talon au cours de son quinquennat finissant. En toute honnêteté, Patrice Talon a reconnu que les actions en faveur du monde universitaire restent à parfaire. Il a par ailleurs expliqué les différents facteurs qui ont entravé l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Je me suis senti tout le mandat durant incapable d'apporter une solution directe, concrète à l'attente de la jeunesse. Mais parce que durant 5 ans, j'ai pu mesurer, malgré les efforts, que de manière concrète, rien n'est encore visible directement par la jeunesse. Patrice Talon rassure les acteurs du monde universitaire et promet d'arrache-pied avec le concours de sa colistière travailler pour l'amélioration de la qualité des enseignements secondaires et scientifiques. Nous allons ouvrir 7 lycées de métiers, écoles de métiers, pardon, pour les métiers de foi, de mécanique, d'électricité et autres, de bâtiments, de haut niveau. Et nous allons renforcer, réhabiliter 17 autres qui existent aujourd'hui, mais qui n'existent que de nom. Mariam Chabizime Talata, candidate au poste de vice-présidente pour la présidentielle de 2021, a une fois encore remercié le chef de l'État pour le choix porté sur sa modeste personne. Elle a réaffirmé sa détermination à promouvoir la bonne gouvernance, gage d'un avenir meilleur pour la jeune génération. Je fais partie des premières générations de jeunes diplômés du pays chômeurs. Les dirigeants de l'époque sont arrivés à créer des sociétés d'État. Nos aînés ont géré ces sociétés d'État comme il ne fallait pas. Et toutes sont tombées en faillite. D'où la nécessité pour nous de faire de notre cheval de bataille la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. Les participants à cette cérémonie de lancement de la campagne du duo Talon Talata sont repartis mieux aguerris pour ratisser l'âge au soir du 11 avril 2021. Les étudiants et professeurs de l'université d'Abomey-Calavi regagnent les rangs des soutiens du duo Talon Talata pour contribuer à la poursuite de la dynamique en cours. Ils l'ont prouvé ce jeudi à l'UAC dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno en présence de Mariam Chabi Talata. Suivez.
Pour un scrutin présidentiel avec zéro violence, il n'est pas superflu de sensibiliser les citoyens sur les actes de paix. La colistière de Patrice Talon en est consciente et c'est ce qui justifie cette séance de rencontre avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Dans son allocution, le porte-parole des étudiants souligne que les réformes entreprises par le régime de la rupture à l'université ont impacté leurs conditions d'études. Toutefois, ils implorent la bonne foi du gouvernement à en faire davantage. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour vous remercier pour les actions de sensibilisation à la paix et à la tolérance que vous menez dans tout le pays ces derniers jours. Nous avions été très réceptifs de ces actions et nous promettons d'œuvrer partout où besoin est de promouvoir la paix afin que les joutes électorales qui s'annoncent soient effectivement des moments de fête. Quant aux enseignants-chercheurs, leur représentant a laissé entendre qu'ils sont séduits par les actions du gouvernement. À cet effet, ils s'engagent à poursuivre la lutte. Vu les réalisations de ces 5 dernières années, nous ne doutons pas un seul instant de la capacité de votre duo à relever ces défis auxquels font face nos universités et centres de recherche. La vice-présidente de l'Assemblée nationale a d'abord fait retenir les motivations qui sous-tendent sa tournée. Plus loin, elle a rassuré la couche estudiantine et le corps enseignant de la bonne vision du duo à développer la nation. L'objectif de cette rencontre est de vous présenter les grandes lignes et la substance de ce programme qui sera, durant les 5 prochaines années, si Dieu bénit nos intentions, notre miroir de route, en acceptant de venir faire cet échange avec vous, c'est que nous sommes convaincus de la richesse des compétences dans nos universités. Pour preuve, nombre de vos collègues servent avec excellence la République dans de très hautes fonctions. Moment propice pour le directeur de la communication, Wilfried Léandre Rungbeji, de présenter à l'assistance le projet de société du duo Talon Talata dénommé SAIE. C'est SAIE qui est plus mis en évidence que le développement. Cela juste pour dire que pour nous, pour le duo gagnant, plus qu'un slogan, c'est l'expression de la certitude que nous sommes capables de nous développer comme les autres que nous admirons tant et que nous avions fini par désespérer de ne jamais atteindre. Les participants sont donc renvoyés en mission pour porter la bonne nouvelle à leur communauté sur les grands axes stratégiques envisagés par le duo pour le bonheur du peuple béninois. Audience ce jeudi à la Cour constitutionnelle, Joseph Yogbenois a reçu une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les échanges ont essentiellement porté sur l'organisation du scrutin du 11 avril prochain. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du représentant résident de la CEDEAO à sa sortie d'audience. Nous avons à la CEDEAO des protocoles qui nous imposent des échanges de vues, voir si le processus électoral s'organise bien, si le scrutin sera sécurisé. Voilà, alors dans ces conditions-là, nous rencontrons les institutionnels. Nous venons de rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour comprendre certaines choses, certaines critiques faites et que nous ne comprenions pas. Il nous a éclairé. Il nous a parlé de droit, rien que de droit. Nous avons également à cette occasion profité pour lui dire que les hautes autorités, n'est-ce pas, ont déployé des observateurs long terme. Ils vont observer, voir sur le terrain ce qui se passe au cours de ce processus électoral. Et votre chaîne de télévision ETélé a initié un plateau spécial ce jeudi sur la campagne médiatique de la présidentielle du 11 avril qui s'est ouvert ce jour, vendredi 26 mars 2021. Au cours de l'émission, il a été question d'apprécier les différentes décisions des institutions pour cette campagne. Stanislas Atandéon pour le point. Depuis ce vendredi 26 mars 2021 à minuit, le Bénin est entré dans la fièvre de la campagne électorale, comptant pour l'élection présidentielle du 11 avril prochain.
À l'occasion, toutes les institutions impliquées s'activent au quotidien pour sa réussite. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Rémi Prosper Moretti, l'organe qui contrôle et régule la mission des hommes des médias au Bénin, a appelé chaque acteur des médias au professionnalisme, à l'éthique, dans le respect de la déontologie, mais aussi et surtout à la tolérance en cette période sensible. Des actes que saluent et encouragent les invités de l'émission spéciale dans le thème présidentiel 2021, campagne médiatique, sous quels auspices? D'abord, commencer par remercier les différentes institutions et les responsables qui, chacun à leur niveau, ont joué le rôle qui sont les leurs jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, je peux dire, à la veille de l'élection présidentielle. Il a tenu à rappeler, comme il a toujours été de coutume, les bons comportements, les bonnes attitudes, le professionnalisme et le respect des règles déontologiques qui doit être celle des hommes des médias. Je crois que mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord féliciter toutes les institutions de la République qui, chacune dans son couloir, joue son rôle. Et c'est dans ce sens que le président de la RAC a rappelé, vous avez dit, donc les fondamentaux au cours d'une élection et surtout au cours de l'élection majeure qui est l'élection présidentielle. Les invités sont tous revenus sur l'article 4 de la RAC qui stipule que les organes retenus doivent assurer l'accès égalitaire et gratuit aux duos et vice-présidents candidats en lice pour la dite élection. Les différents candidats doivent avoir accès de manière équitable. D'accord, aux organes de presse, aux médias d'une manière générale. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, surtout les institutions doivent jouer de sorte que le timing de l'un ne dépasse pas l'autre. C'est que tout le monde ait même chance au niveau du timing et au niveau aussi des créneaux ou bien des horaires de passage. Bon, je crois qu'au vu des règles de la République, je crois que les trois duos ont les mêmes chances. Pour cette campagne électorale, chaque duo ira bien évidemment au contact des populations à qui leurs différents projets de société seront présentés. Ce qui réjouit les invités du plateau spécial de ce jeudi 25 mars 2021. Les contacts aussi nécessaires parce que ça, c'est du vivant, ça. C'est dire, vous vivez avec l'intéressé qui vous parle, vous le regardez droit dans les yeux, il vous parle, il vous séduit. On ne doit pas faire de campagne électorale ou bien de réunion électorale sur les places publiques, c'est-à-dire sur la voie publique. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas voir la circulation entravée, d'accord, être empêché de circuler parce que des gens sont en train de faire une réunion électorale. Il y a eu l'adhésion de la dynamique du mouvement Poursuivre la dynamique Talon au Parti Bloc républicain ce mercredi. C'était en présence des cadres du parti au cheval blanc Cabri. Stélia Padoun. Le parti dont le secrétaire général n'est nulle autre personne que le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, a conquis nos cœurs. Séduit par les valeurs qu'incarne le bloc républicain au sein de l'échiquier politique national, les responsables et militants du mouvement Poursuivre la dynamique Talon PDT n'ont pu s'empêcher de rejoindre le parti au cheval blanc Cabri. Aux côtés des cadres de cette formation politique, ils entendent mouiller le maillot pour des victoires prochaines. Nous rejoignons le BR pour qu'ensemble, nous puissions coefficier nos actions à l'exponentielle pour des victoires certaines. Car nous avons autour de nous des jeunes hommes et femmes qui croient en nous et qui veulent s'investir davantage en politique. Nous sommes de Cotonou, nous sommes de Calavi, nous sommes de Ouida, nous sommes du Zou, nous sommes d'un peu partout. Nous venons avec du monde. Nous venons avec des idées, nous venons avec des valeurs. Nous venons surtout avec cœur et amour. Reconnaissant les qualités du président de ce mouvement, les responsables du bloc républicain se disent confiants et rassurés qu'ensemble, ils relèveront les défis de développement du Bénin. De par notre affinité, le bloc a jugé bon de recevoir l'adhésion solennelle de ce mouvement. Et quel fut mon bonheur quand on m'a dit le nom de celui qui conduit la destinée de ce mouvement. Justin Ekpeli-Pézé. Beaucoup ont adhéré à ce mouvement sans connaître l'homme, son combat, son histoire.
le berger qu'il est vous a conduit au bon endroit et au bon moment. Selon Chantal Ayi, cette adhésion rehausse l'image et les capacités du parti et augure de ce que le bloc républicain devienne le premier parti politique au Bénin. Le bloc républicain, ensemble avec vous, vivra ses meilleures heures dans l'application de la réforme du système partisan. Nous sommes ensemble, vous et nous, à une école, cette nouvelle école de la réforme du système partisan. Quand apparaît aujourd'hui le mouvement Poursuivre la dynamique Talon avec à sa tête monsieur le conseiller Pénitésé Justin, le bloc républicain bombe le torse. Le bloc républicain prend des forces. Le bloc républicain gagne en qualité. Le bloc républicain gagne surtout en assurance dans le littoral. La Fondation Malek Hossou a initié avec les différentes congrégations religieuses une séance de prière pour la paix. Objectif, implorer la grâce du tout miséricordieux sur le Bénin afin que la paix règne en cette période électorale. C'était ce jeudi à Cotonou. Suivez. Fais de nous des instruments de paix en ces temps, en ces semaines. Accorde-nous la grâce de te bénir, de nous retrouver dans la joie au lendemain de ces élections. C'est ainsi que des prières ont été dites par toutes les confessions religieuses afin que le Tout-Puissant touche le cœur de chaque acteur politique, de chaque citoyen, afin qu'il soit animé des intentions concourant à la préservation de la paix. Cette séance de prière initiée a été organisée sur instruction du président d'honneur de la Fondation Malek Hossou, El Hadj Karim Da Silva. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous y croyons. Nous sommes dans un pays laïque. Nous devons tout faire ensemble, vivre ensemble, prier ensemble. La paix, c'est la première de toutes choses. Quand on ne l'a pas, on n'a rien. Notre pays est un pays béni par le Seigneur. Soyons prudents et soyons vigilants. Nous devons, partout où nous serons, prier, demander à l'Éternel la paix, la paix, la paix, et rien que la paix. Je ne peux pas être réfugié dans mon propre pays, je ne le veux pas. Éviter la violence, garder la patience, partager l'amour et la paix, l'amour pour tous, la haine pour personne. Cette cérémonie de prière qui visa à attirer l'attention des hommes politiques sur l'esprit de paix que les Béninois doivent cultiver en cette période électorale a été l'occasion choisie par ces chefs religieux pour appeler les acteurs politiques à cultiver la paix. Nous entendons dans les cieux, d'autres cieux, que c'est la guerre des religions qui cause tout problème à tout un pays. Mais au Bénin, Inch'Allah, nous n'avons pas ce problème. Je sais que Dieu ne ment pas. Il a accepté nos prières. C'est la politique qui ment. Ainsi donc, j'invite son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, Monsieur le Président Yahibori, Monsieur le Président Nicéphore Soglo. La paix est là. S'ils se réunissent, je crois que les tensions vont rester à terre. Et nous irons dans les élections apaisées, dans la joie, dans la paix. Chaque fidèle des différentes congrégations est donc invité à sensibiliser ses proches et voisins pour qu'une atmosphère de paix règne au Bénin en cette période électorale. De leur côté, les femmes des marchés secondaires de Cotonou optent aussi pour la paix au Bénin. Elles l'ont exprimé ce mercredi lors d'une sortie et c'était en présence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Suivez.
Un Bénin sans tension sociale pendant et après le scrutin du 11 avril 2021. C'est l'objectif poursuivi par les femmes des marchés secondaires de Cotonou à travers l'organisation de cette rencontre. À tour de rôle, élus municipaux, députés et ministres ont salué l'initiative. Présente à ce rendez-vous, la vice-présidente de l'Assemblée nationale invite les femmes à être des vecteurs de paix. Parce que nous savons qu'en période de guerre, les femmes payent plus que les hommes, que nous devons, nous femmes, nous tenir la main pour barrer la voie à tous ceux qui prêchent la violence, aux apôtres de l'Apocalypse, qui pensent que c'est en instaurant la guerre qu'ils vont amener le mieux vivre chez nous. Quelqu'un a dit, nous sommes certes un petit pays, mais sur le plan de la paix, nous sommes un grand pays dans cette sous-région. Le pays que tous les autres devraient envier. Et nous prions pour qu'il en soit ainsi au niveau des autres pays. Travaillons à cultiver la paix. Quand la guerre s'installe, on ne peut plus aller au marché. On ne peut plus envoyer les enfants à l'école. Pour le maintien de la paix, toutes les couches de la société doivent se donner la main, pense Mariam Tchabi Talata. Quand les élections approchent, nous nous sensibilisons mutuellement par des communications, des chansons, des prières, etc. Cette fois-ci, nous avons amplifié cette sensibilisation, tout simplement parce que nous avons connu en 2019 des moments vraiment malheureux. Nous ne voulons plus que ce passé-là ressurgisse. Nous voulons que notre pays demeure un pays de paix, un havre de paix. Et nous en avons les ressources. Les femmes des marchés secondaires de Cotonou ont remercié le chef de l'État pour avoir construit des marchés de haut standing. Elles ont aussi saisi l'opportunité pour demander aux locataires de la marina de se pencher sur la situation de leurs enfants diplômés sans emploi. La vice-présidente de l'Assemblée nationale promet remonter les doléances. Celui qui se rappelle de vous sans vous l'avoir promis, est-ce qu'il va vous oublier cette fois-ci? Il n'a pas parlé de marché et il vous a mis dans les conditions qu'il faut pour bien travailler. Il n'a pas parlé de stade et nos enfants désormais faut s'épanouir dans des stades de grand standing. Donc, votre message, je vais le lui dire. Mais tenez-vous tranquille, c'est quelqu'un qui ne promet même pas avant d'agir. Le Bénin reste et demeure une nation de paix. La cohésion sociale qui va caractériser la présidentielle d'avril 2021 prouvera à suffisance la maturité de la démocratie béninoise. Et nous finissons cette édition avec le lancement ce jeudi du projet de participation décisionnelle des organisations de la société civile aux politiques publiques. L'objectif du projet, c'est l'accroissement des participations des OSC à l'élaboration des solutions et liées donc aux défis du secteur de l'eau. Les précisions dans ce reportage de Stanislas Atanéan. C'est un projet dénommé « Participation décisionnelle des organisations de la société civile aux politiques publiques » qui a réuni dans cette salle les acteurs étatiques et la société civile sur le secteur eau, initié par le programme renforcement et participation de la société civile en abrégé REPASOC et soutenu par l'Union européenne. Ce projet, qui intervient quelques jours après la cérémonie officielle de la revue alternative sectorielle eau produite par la société civile, marque ainsi le partenariat du ministère de l'eau et des mines au dialogue en vue d'une meilleure participation des OSC à la formulation des solutions aux défis liés à ce sous-secteur au Bénin. Un projet qui vise à accroître la participation des organisations de la société civile dans le processus qui va de l'élaboration, de la mise en œuvre jusqu'au suivi et évaluation des programmes et projets mis en œuvre par les pouvoirs publics. Et ce projet, comme je l'ai dit, vise à permettre aux organisations de la société civile d'être plus représentées dans un cadre de dialogue formel. Et quand on parle de dialogue, il faut, pour être crédible dans le dialogue, avoir des données probantes. Et c'est pour cela qu'avant l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue-là, ce consortium a mis en place un processus qui lui permet de collecter des informations sur l'effectivité des services publics dans 4 secteurs. C'est forcément toute la population qui en bénéficie parce qu'ils portent au plus haut niveau la voix de ces individus-là qui sont censés bénéficier d'un accès
effectif à l'eau potable en République du Bénin. Le directeur de cabinet du ministère de l'eau et des Mines, Emmanuel Aguidé-Laouin, a dressé à cette occasion le bilan des grandes réalisations du programme d'action du gouvernement réalisé dans le secteur eau depuis 2016. Plusieurs actions ont été mises en œuvre, notamment en milieu rural. Plusieurs systèmes d'adduction d'eau potable sont en cours de développement et des contrats d'affermage de type nouveau sont conçus et prévus pour être signés avec des opérateurs professionnels de la gestion des ouvrages hydrauliques en milieu rural. En milieu urbain, toutes les agglomérations du pays ainsi que certaines communes ordinaires sont impactées par les projets de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu urbain. Environ 10% de la population sont impactés par les différentes réalisations du gouvernement. C'est dire qu'au plan national, aujourd'hui, moins de 1 sur 3 Béninois n'a pas accès à l'eau potable. Il faut reconnaître la bravoure et le courage ainsi que l'abnégation du gouvernement à donner de l'eau potable à tous, et ceci avant 2030. Les acteurs étatiques, la société civile, le programme Repasoc ainsi que l'Union européenne ont promis mettre les bouchées doubles afin que ce projet puisse être une réalité, afin d'aider la population béninoise à l'accès à l'eau potable. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir se poursuit juste après moi avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp Info, la chronique du soir et puis ça se discute. Mais avant de retrouver ça se discute, vous pouvez suivre sur nos antennes le magazine Parole aux candidats dans l'ordre suivant. À 20h30, le message du duo Soumane Hunkpe. À 20h40, le message du duo Talon Talata, et à 20h50, celui du duo Korwe Agossa. Merci de nous recevoir chez vous. Bonne suite de soirée avec ETV.